Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, moi d'un côté, vous de l'autre, et j'espère que vous serez nombreux pour ce partage. Aujourd'hui, peu de choses à vous présenter, mais un petit peu quand même. Et surtout vous dire quelque chose. Alors cette vidéo n'est pas la dernière, mais cependant c'est la dernière avant prise de vacances. Voilà, je vais prendre quelques jours. Mois de juillet, c'est certain. Alors peut-être que je vous donnerai des nouvelles éventuellement si je vois des trucs sympas sur la peinture, les couleurs, etc. Mais ce sera de toute façon court. Ce sera peut-être des shorts, des choses comme ça. Moi en short et je vous donnerai des shorts. Et si je trouve des trucs intéressants, parce que si c'est pour dire rien, non. Et donc prendre du repos, un peu de vacances. Je pense que vous aussi, vous allez prendre des vacances et vous avez peut-être aussi l'esprit à autre chose qu'à regarder des vidéos sur YouTube, prendre le soleil par exemple, en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas des vidéos pendant le mois de juillet. Peut-être quelques-unes en août, et puis reprises certaines et régulières comme d'habitude en septembre. N'hésitez pas à me dire si voilà, si ça vous dérange pas. N'hésitez pas d'ailleurs non plus à aller fouiner dans mes vidéos, parce que maintenant je commence quand même à en avoir pas mal sur la chaîne, et vous trouverez, c'est certain, votre bonheur. Donc, n'hésitez pas à me dire si cela vous convient, voilà. Et puis si vous allez prendre des vacances, je ne sais pas, ou du moins un peu de repos, un peu de soleil, un peu de luminosité. Ceci étant dit, et qui me semblait très important de vous dire, je vais quand même vous parler du tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai continué à travailler. Alors, travailler, j'aime pas trop le mot, je l'emploie parce que des fois, je sais pas trop quoi dire d'autre. Enfin, j'ai continué à peindre sur ma toile abstraite dont je vous ai parlé la dernière fois. Je prends beaucoup de plaisir à la peindre, vraiment, vraiment, hein, c'est quasi méditatif, donc beaucoup de plaisir. Et quand même, je tiens à vous dire qu'il y a des moments, que ce soit figuratif ou abstrait, on se dit, punaise, je vais pas m'en sortir, quoi. Je vais pas trouver une composition qui me convienne. Les couleurs, à la limite, ça fonctionne, mais la composition, c'est quand même difficile, surtout lorsque on parle abstrait et qu'on part de rien. Je vais vous en dire un petit peu plus après. C'est pas évident, et puis donc il faut savoir, en figuratif comme en abstrait, qu'on a toujours à une étape quasi au même moment l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc il faut la repérer cette étape et se dire ok, c'est comme d'habitude, je vais y arriver, je vais passer outre. Donc ce que je voulais vous dire sur ma toile abstraite, lorsque je vous ai dit, je vous en parle après, c'est que je suis partie au départ sur quelque chose d'un petit peu figuratif. Bon, j'avais une idée de couleur, et ces idées de couleur allaient bien sur une idée de montagne. Je voyais bien un canyon et des choses comme ça. En fin de compte, cette idée trop précise m'a entraîné vers quelque chose de trop précis, donc qui m'a enfermée. Et je me retrouvais avec un truc trop figuratif, ça ressemblait à une montagne et ça me plaisait absolument pas. Je vais vous mettre des incrustations quelque part. Donc j'ai dit stop, ça ne me plaît pas. Ça ressemble à quelque chose qui peut tenir la route, mais c'est loin d'être suffisant pour moi. Donc j'ai continué à travailler donc de manière abstraite, hein, et pour en arriver à quelque chose de différent. J'espère que j'ai pris des photos parce que je vous en mettrai une aussi, qui me plaisait, mais qui était loin de me plaire totalement. Donc j'ai continué, à savoir quand même, ce qui est important aussi, c'est que ce qui est fait au préalable, qu'on ne voit plus la composition, parce que c'est complètement différent, mais ça donne une richesse aux couleurs, etc. Et c'est ce qui aussi permet d'avancer. C'est absolument pas travailler pour rien. C'est pas comme si je passais du gesso et je recommençais à zéro, ça n'a rien à voir. Donc j'en suis arrivée à une étape, et là je sais que je vais pouvoir vous mettre une incrustation photo, ou vidéo, je sais pas, parce qu'elle est dans cet état-là. Donc là, pour l'instant, la composition et la structure me convient. Je veux juste travailler encore les couleurs. Voilà, je voudrais amener plus de clair. Voilà, plus de clair et amener une troisième couleur vraiment très très légère. Voilà pour cette toile abstraite. Donc ça m'a passionné cette semaine, voilà, j'étais à fond dedans. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous parler d'un livre. C'est pas de la peinture abstraite, puisque c'est en anglais, là je suis désolée, mais je trouve que c'est un excellent livre. Alors je parle pas anglais couramment, j'arrive à comprendre un peu, loin de parler couramment, hein, je précise. En lecture, j'arrive à peu près à comprendre, mais au bout d'une page, en fait, ça me fatigue, du coup j'arrête, donc c'est pour ça que je le lis très doucement.
si j'ai vraiment envie de continuer et que ça m'a fatigué, ben je prends le traducteur Google parce qu'on peut même scanner, ça c'est génial. Alors on a la traduction en direct ou on a le scan qui permet d'afficher le texte, enfin bon, vous regardez hein, sur Google Traduction, c'est vraiment génial. C'est par appareil photo sur la droite, ensuite vous faites une traduction immédiate, je dirais, ou alors vous pouvez scanner. Alors là c'est super, on peut lire, c'est génial. Voilà, si ça vous intéresse. Donc ce livre est génial, je vous montre la photo, ok, il va apparaître à l'envers. D'ailleurs ça me fait penser que je dois vous feuilleter mon dernier livre. Bon, écoutez, ça sera pour plus tard. Donc ce livre qui va vous paraître à l'envers, mais je vais vous le filmer par en dessus, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc cette vidéo va se terminer sur le visionnage de ce livre que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve super intéressant. Je ne sais pas combien il vaut, je ne m'en rappelle plus. 27,95 $ à vos calculettes. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce livre. Alors là, je pense vraiment à vous pour vos vacances, parce que si vous avez envie de lire un livre vraiment sympa en peinture, je vous conseille celui-là. Est-ce que ça sera mieux avec la lumière? Peut-être. Donc voilà, ce livre, How to Paint Landscape Quickly and Beautifully. Remarquez cet accent anglais superbe. Donc, by Nathan Fox. Pour info, on trouve des vidéos sur YouTube. J'ai du mal à les suivre sur YouTube, par contre. Donc, watercolor and gouache. Ok. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il fait. Ces peintures, mais c'est ce contraste lumière et ombre. C'est ce que j'aime énormément chez lui. Il se sert de beaucoup de couleurs, je trouve, mais avec une justesse incroyable. Pour nous, lecteurs, qui voulons peindre, apprendre des choses de Nathan Fox, il y a des choses intéressantes sur la couleur. Voilà, donc regardez ces lumières. Ces éclats de lumière, je trouve ça vraiment superbe. Il est très très fort pour ça, à mon humble avis. Donc, par contre, c'est quand même un livre d'apprentissage, il apprend beaucoup de choses. Le but du livre est de faire passer aussi son savoir. Je trouve que le peu que je comprends en anglais, ça fonctionne. Voilà, encore une très belle peinture où vraiment cette lumière est magnifique. Et donc la lumière fonctionne par info parce que justement, il y a un contraste de valeurs très fort et très judicieux. C'est un jaune ici assez citronné, assez soutenu. Vous le voyez très bien, je suppose, même à l'image. Ici, c'est un jaune très 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 pâle. Et ici, c'est une couleur sombre dans laquelle, c'est une espèce de vert très sombre, très bleuté, mais dans laquelle il y a du violet. Un violet très sombre. Alors évidemment, ça fait un contraste valeur très fort, sombre contre clair, et couleur aussi complémentaire, violet, jaune. Ça marche très très bien. Alors je voudrais juste vous montrer quelques-unes de ces peintures qui sont magnifiques. Et à chaque fois, hein, il donne des conseils ou des apprentissages, des trucs très 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 sympas sur les ombres, sur les croquis aussi. Je ne vais pas tout vous passer. En ce moment, j'ai mis un... parce que j'aimais bien ces contrastes. Voilà, j'étais dans les montagnes, mais moi je ne veux absolument pas faire des montagnes, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai dû normalement vous incruster mon tableau en cours. J'étais sur... Je voulais vous montrer un truc. Là, par exemple, je vous montre, page je ne sais pas combien, un exercice sur les valeurs. Je vais brièvement vous l'expliquer parce que je trouve que c'est super intéressant en fait. Donc, il a une vue de montagne. Ici, il la traite en 2 valeurs, ici en 3 valeurs et ici en 4 valeurs. Donc, il explique bien que c'est pour repérer les valeurs. Ce n'est pas ce qui va l'amener... il ne va pas continuer sa peinture comme ça. Il s'en sert de croquis en fait. Voilà pour ce livre. Donc je trouve super intéressant. Si vous avez envie de vous le procurer, regardez-moi ces lumières. Et alors donc contraste de valeurs, très très bien géré, hein, et contraste de couleurs avec ces jaunes et donc ces bleus très très violets. Un magnifique livre, sympa à lire. Alors moi je prends le temps, hein, je l'ai depuis 3-4 mois, je prends vraiment le temps parce que je vous dis au bout d'un moment, moi l'anglais ça me fatigue parce que je ne suis pas d'un niveau super élevé. Mais enfin, en tout cas, il est lisible. Voilà pour ce livre. Donc un livre que j'aime beaucoup. En anglais, c'est dommage, mais bon, je trouve que ça vaut vraiment le coup quand même. Bon, il vaut vraiment le coup, je regrette absolument pas.
je vais vous laisser pour de brèves vacances. J'espère que de votre côté, vous allez prendre aussi des vacances, du moins un temps allégé, pour regarder le temps passer. C'est sympa de regarder le temps passer. J'arrête de taper sur la table, ça fait bouger le téléphone. Je vous remercie de votre présence, de vos commentaires tout au long de cette année agenda, je dirais, scolaire. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de votre présence. J'espère que vous ne m'oublierez pas d'ici septembre et je vous dis à bientôt.